Salut, c'est Mathieu l'Atelier Passion du Bois. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit blog de fin d'année, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Je vais commencer tout d'abord par tous vous remercier parce que vous êtes vraiment de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Ça me fait vraiment plaisir de voir que vous suivez tous régulièrement mes vidéos. Ça me fait vraiment aussi très plaisir de lire tous vos commentaires que je m'efforce bien à lire tous. J'essaie de répondre dès que je peux. Donc voilà, continuez, ça me fait vraiment plaisir. Et puis c'est surtout, je pense que c'est pas mal, on a une bonne dynamique au niveau de la communauté sur ma chaîne où finalement les gens s'entraident les uns les autres quand il y a des questions. Donc c'est vraiment très intéressant. Continuez. Alors je voulais revenir sur quelques petites vidéos que j'ai fait récemment, ou sur lesquelles j'ai eu des questions par rapport notamment au résultat final. Donc je vais vous mettre tout de suite une petite vidéo du photobooth en action, parce que vous vous rappelez, sur la vidéo ça se terminait dans un état brut. Donc on a refait derrière quelques retouches bien sûr pour affiner le résultat. Toutes les photos sont sur l'article du blog que vous verrez en description. Et puis voilà, sans plus tarder, cette petite vidéo de présentation du photobooth. On va parler maintenant de l'applique murale que j'ai réalisé. Donc je vais pareil vous mettre une petite vidéo dans quelques instants du résultat final. Petit ajout par rapport à ce que j'ai fait, c'est que finalement je vais venir intégrer dedans une feuille calque. Ça me permettra d'avoir une meilleure diffusion de la lumière et ça permettra aussi de cacher un petit peu l'ampoule en dessous qui n'est pas forcément très jolie. Je ne souhaite pas la voir particulièrement. Donc ça c'est quelque chose que j'ai rajouté par rapport à la vidéo. Voilà, c'est vraiment cette espèce de feuille calque à l'intérieur pour essayer de diffuser au mieux la lumière. Sur les étagères déstructurées, je ne l'ai pas encore accroché et donc on verra ça peut-être plus tard. Alors on va maintenant faire un petit tour dans l'atelier parce que j'ai refait à nouveau quelques petites optimisations. Alors pour ceux qui me suivent depuis le début, vous avez dû voir un premier shop tour en 2017, une vidéo un petit peu plus spécifique sur vraiment l'optimisation de son atelier et dernièrement j'ai revu quelques points que nous allons voir tout de suite. Alors auparavant, tous mes systenaires se trouvaient ici sous ma MFT, mais c'était pas trop pratique pour les sortir. Alors d'un côté parce que j'ai la presse, et de l'autre parce que j'ai la dégo rabot qui est juste là, donc c'est pas toujours évident. Donc je suis venu voir, vous avez dû le voir en vidéo, je le mettrai également dans la description, un meuble spécifique pour tous mes systénaires. Donc je suis vraiment très content très content et satisfait du résultat, avec bien sûr les tiroirs glissants sortant à 100%. C'est vraiment super. Donc tous ceux qui ont ça chez vous, je vous invite à le faire. Donc ce meuble se trouve ici, finalement juste derrière les MFT, et du coup on a beaucoup plus de place à cet endroit-là. Donc pour pouvoir faire des plus grosses réalisations, ça va vraiment être bien pratique. Bon, il y a un petit truc que je me suis rendu compte après, c'est que je vais être un petit peu coincé par rapport à la scie à ruban. Mais bon, si vraiment j'ai besoin, je pourrais la tirer vers l'avant. Ça ne devrait pas poser de problème. Du coup, la table de défonceuse qui était ici s'est retrouvée dans un petit coin à l'entrée devant les serre-joints, puisqu'elle est sur roulette. Donc il n'y a vraiment pas de problème par rapport à ça. Et ici, je suis venu virer un carte sur roulette que j'avais pour stocker du bois, qui est complètement parti. Donc là, j'ai encore quelques chutes de tech, donc vous avez dû déjà revoir plusieurs vidéos sur le sujet. Donc il m'en reste encore, donc quelques réalisations sont à venir. Là, des vieux pieds en chaîne de la table basse, pareil, que j'avais faite. Et puis voilà, je pense que le petit établi pliant, lui, va sortir dans le temps. Comme vous pouvez le voir, c'est l'hiver, donc j'ai mon petit grille-pain en gel qui me sert pour éviter que la température descende trop dans l'atelier. Mais ça me permet ici finalement d'avoir un petit peu plus de place. Le but c'est quand même à terme de pouvoir virer tout ça au niveau de la dégo rabot. Et le but aussi c'est de pouvoir alléger un petit peu l'atelier qui était devenu un petit peu trop rempli à mon goût. Donc le but c'est vraiment essayer maintenant de passer en mode minimaliste et d'essayer de virer le plus de choses possible. Du coup, toutes les caisses qui sont ici sous l'établi sont dans tout ce qui est caisse surtout lié au métal, ou en tout cas l'électroportatif qui me sert le moins. Alors je voulais également profiter de ce vlog pour revenir sur quelques vidéos, et plutôt quelques commentaires que j'ai eu sur certaines vidéos. Donc j'ai eu pas mal de remarques comme quoi, oui, j'utilise toujours du bois de récupération, c'est dingue avec tout ce matériel qui coûte cher, de ne pas acheter du vrai bois comme disent certains, ou du beau bois, voilà.
Ma philosophie là-dessus, c'est qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est que si j'ai du bois de récupération, je préfère utiliser ça que de racheter du bois, notamment pour des réalisations qui, des fois, je ne vous le cache pas, traînent dans mon salon, puisque je les ai fait pour la vidéo, et après, j'en ai pas forcément besoin dans certains cas, donc j'ai pas forcément envie de dépenser de l'argent pour ce bois en l'occurrence. Deuxièmement, j'habite dans le nord et c'est une région où le bois est plutôt très très cher sur le bois massif. Donc c'est pareil, c'est un autre frein à la réalisation. Et finalement, tout ce que je peux faire avec ce bois de récupération, premièrement, c'est un geste pour la planète, puisqu'on va éviter de racheter du bois, on va utiliser du bois qui sinon partirait à la benne ou derrière en recyclage, et puis au final ça va se retrouver enfoui sous terre, donc c'est aussi un petit geste pour la planète. Et puis cet argent que je vais économiser finalement avec ces projets, par exemple ici, le meuble pour mes systénaires, si je l'avais fait directement avec du CP, des vrais glissières, etc., j'en aurais pour plus de 300 €, et ces 300 €, c'est de l'argent que je peux réinvestir dans des outils à part entière. Donc voilà, encore une fois, la vie est une question de priorité. Moi personnellement, je préfère mettre de l'argent dans les outils plutôt que dans le bois pour mes réalisations. Après, ça ne m'empêche pas d'acheter vraiment du bois spécifique pour certaines réalisations, mais voilà, en l'occurrence, si je peux avoir du bois de récupération qui ne me coûte pas là-dessus, je préfère économiser pour acheter derrière des outils manuels, Festool ou autres, etc. Voilà, donc après, effectivement, certains ne comprennent pas forcément ce raisonnement. En tout cas, moi ici, c'est le mien. Donc encore une fois, ça permet de faire un geste pour la planète, éviter de racheter les choses alors qu'il y a des choses de récupération. 2, je pense qu'il y a aussi finalement pas mal de ces projets que vous pouvez plus facilement retrouver chez vous parce que tous ces panneaux d'agglos, de palettes et autres, c'est des choses que chacun peut trouver plus facilement plutôt que du bois massif. Et puis derrière, encore une fois, je préfère mettre l'argent dans les outils plutôt que dans ces réalisations-là. Après, voilà, à titre personnel, si je devais vraiment faire un super meuble chez moi, bien évidemment, je le ferai en massif, bien évidemment, je le filmerai et je vous en ferai bénéficier. Alors je vais revenir maintenant un petit peu sur mes montages vidéo. Récemment, j'ai essayé de mixer un petit peu, d'avoir des timelapses sur lesquels je faisais des voix off, en parallèle avec directement moi les commentaires au sein de la vidéo. Je pense que ça vous plaît. N'hésitez pas encore une fois à compléter sur chaque vidéo que je fais, bien sûr sur la réalisation en elle-même si ça vous plaît ou pas, et aussi sur la partie montage s'il y a des choses que vous aimez moins. Après, je sais que je peux pas plaire à tout le monde, j'ai des avis des fois qui sont contraires. Bon, j'essaye de faire au mieux et de m'améliorer en tout cas pour que ce soit de plus en plus plaisant pour vous à regarder. J'espère aussi que finalement les dernières vidéos, vous avez pu le voir, c'est vraiment c'est varié, on passe d'un canon 100% en bois à des projets recyclage, à des projets pour l'atelier. J'essaye de vraiment de varier un petit peu tout ça, de faire vraiment des choses différentes. Le but c'est pas vous mettre 10 vidéos de table basse, je pense que ça intéresserait personne. Mais voilà, bien sûr au bout d'un moment je risque d'être limité, mais pour l'instant voilà, j'essaye comme ça de vous faire des projets plutôt différents. Donc des fois ça plaît pas. Tant pis, moi en tout cas ça me fait plaisir toujours de réaliser ces projets et puis de les monter. Vous aurez également à la rentrée une vidéo que j'ai fait, alors non pas en collaboration, mais en parallèle d'autres copains youtubeurs. Donc on s'est donné pour thème finalement de créer une boîte, et puis derrière chacun a laissé libre cours à son imagination et à sa création pour réaliser ces boîtes. Donc on est plusieurs à avoir fait ça, et puis vous pourrez découvrir ça sur les chaînes des copains, donc que ce soit Franck de Créolinium, Seb Création Bois, ou Renaud Bonheur Création. Ça vous permettra derrière de pouvoir découvrir comment à partir d'un thème finalement chaque personne va pouvoir l'interpréter à sa manière et avoir des réalisations qui sont complètement différentes. Pour ceux qui démarrent le travail du bois, et même pour ceux qui ont envie d'en savoir plus sur certains éléments, je vous invite également à bien revoir tous les épisodes des Apéroutis, c'est le moment de profiter des vacances, sur lequel on a pu aborder différents sujets, alors soit d'outillage, soit de manière générale dans l'atelier, comme la sécurité ou la maintenance des outils. Voilà, on a pris le parti en tout cas avec Olivier au départ de ne pas découper ces vidéos et de les laisser au format long, donc généralement on est entre 45 minutes et 1 heure. Vous avez bien sûr à chaque fois un index pour aller directement potentiellement aux parties que vous souhaitez. On vous invite aussi potentiellement, si vous n'avez pas le temps, à les regarder en plusieurs parties, mais on a préféré les garder finalement en un seul morceau pour garder un petit peu l'essence, parce que quand nous on les tourne en une soirée, donc c'est vraiment un fil conducteur quand même tout au long de l'épisode, et ça aurait finalement peu de sens de le découper avec des pauses on ne sait trop où dans l'épisode. Alors sur les derniers vlogs, j'avais pour habitude de vous montrer un petit peu les dernières arrivées dans l'atelier, et donc je ne vais pas déroger à la règle pour cet épisode. Du coup, dernière arrivée, la petite ponceuse Festool, donc c'est la ETS EC 150/5 parce qu'il existe en 3 ou 5, donc ça correspond au débattement du plateau, EQ. Voilà, donc je suis vraiment super content, c'est vraiment une ponceuse
top au niveau finition, hein, parce que j'ai bien sûr Dorotex par ailleurs, mais quand on arrivait au moment d'arriver sur des grains plutôt fins, c'était vraiment un petit peu trop agressif et même un petit peu lourd pour le poignet à force, et donc là celle-là c'est vraiment super. Donc oui, il existe d'autres modèles plus légers comme la Mirka, etc. Mais pour le coup, je suis plutôt pro Festool, donc j'ai décidé de partir là-dessus pour rester vraiment dans l'écosystème. Donc comme ça mes abrasifs vont vraiment en plus d'une machine à l'autre, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment top sur cette partie-là. Et le dernier nouveau, petit cadeau de Noël que je me suis auto-fait à l'avance, donc un rabot, donc ça c'est un numéro 62 à angle faible. Donc mes rabots ici jusque maintenant c'était de la marque Luban, et ici je me suis acheté un Stanley. Voilà, donc vous voyez la différence ici, on a un numéro 4 et un numéro 62. Voilà, il y a quand même une petite différence de taille. Donc là vraiment avec ça je vais pouvoir vraiment bien me faire plaisir. Donc je l'ai reçu pas plus tard que ce matin, donc il va falloir bien sûr que je puisse le préparer, vérifier derrière que la semelle est bien plane, et puis bien sûr faire un affûtage complet du fer pour pouvoir l'utiliser de manière vraiment agréable. Je vous avoue que déjà au premier abord, personnellement je suis j'ai plutôt une préférence pour le bois de couleur foncée des Luban, plutôt que voilà, ce bois de couleur plutôt clair des Stanley. Mais bon, on verra bien. En tout cas, pour l'instant, la poignée est déjà beaucoup plus agréable. Tiens, d'ailleurs, c'est une bonne petite remarque, ça. Pour les gens qui ont des grandes mains, le Luban était plutôt assez court. J'avais vraiment du mal à le tenir à une main. J'ai forcément le petit doigt limite qui s'écarte. Sinon, ça passe pas. Alors que sur le Stanley, la poignée est vraiment beaucoup plus grande et beaucoup plus agréable. Donc, si vous avez des grandes mains, je pense qu'essayez plutôt des marques comme Stanley plutôt que Luban. Vous y arriverez mieux. Voilà, et bien écoutez, c'est la fin de ce petit vlog, hein. Le but c'était vraiment de vous faire un petit point rapide sur tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, au moins vous serez sûr d'être prévenu des dernières vidéos. N'oubliez pas bien sûr que je vous mets souvent en description l'article sur le blog où des fois j'ai un petit peu plus de détails, des plans ou des informations par rapport à la réalisation que je fais. Eh bien écoutez, il me reste à vous souhaiter en tout cas de bonnes fêtes de fin d'année, hein, profitez bien en famille et autres. Et puis je vous dis pas la rentrée, puisque de toute façon les vidéos vont continuer à s'enchaîner. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Allez, ciao!